Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vos postes téléviseurs pour parler de sa part. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne, abonnez-vous sur SS, les adorateurs du Seigneur. Tu veux, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir lorsque vous êtes abonnés. Bien-aimés dans le Seigneur nous a encore amenés ici présents pour parler de quelques enseignements que le Seigneur avait nous donner. Nous voulons avoir la connaissance sur quelques points d'enseignement et c'est très important. Je vous prie d'être là, de suivre jusqu'à la fin. Avant tout, nous allons prier et laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Roi, merci Saint-Esprit. Merci pour la grâce que tu nous as faite ce soir, pour nous avoir sortis devant tes enfants, pour parler de ta part, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous as appelés, Seigneur. Tu nous as appelés à te servir, Seigneur. Ce n'est pas nous, mais c'est plutôt toi qui nous as appelés. C'est pourquoi assistez-nous, conduis-nous du début à la fin. Que ton esprit ne nous quitte pas. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Inspire, corrige, oriente et parle. Saint-Esprit, nous te laissons tout, Seigneur. Prends le contrôle. Prends les devants du tout. Seigneur, apprends à tes enfants. Apprends-nous ce que tu veux que nous apprenions. Nous chassons loin de nous tout ce qui est du diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout effet maléfique, démoniaque, que cela soit ôté loin de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous et partagez nos vidéos. Le Seigneur va vous bénir. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous sachions? Donc, nous voulons parler de quelque chose très capital, très important. Nous allons aimer, bien aimés dans le Seigneur, nous allons aimer ce que le Seigneur veut que nous écoutons maintenant. Le Seigneur va nous parler de certaines choses, la chose que le Seigneur nous a mené pour parler. Le Seigneur veut nous faire comprendre un maître et un disciple. C'est qui le maître et c'est qui le disciple? Quels sont les rôles du maître envers son disciple? Bien aimé dans le Seigneur m'avait donné cet enseignement ici par rapport à beaucoup de personnes aujourd'hui sur des réseaux sociaux, WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok et beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les net. Il y a des prophètes par-ci, par-là, il y a des pasteurs, il y a des gens, beaucoup de gens. Et il y a des termes que beaucoup de gens disent que les termes de mon père spirituel, ma mère spirituelle, ces genres de termes-là, le Seigneur nous a essayé de nous expliquer un peu donc, c'est quoi, c'est qui le maître, c'est qui le père spirituel. Le père spirituel, c'est qui la mère spirituelle. Et vraiment, bien aimé dans le Seigneur, il y a trop de mélange sur les choses dédiées, trop de mélange par-ci, par-là. Le Seigneur veut nous faire connaître d'abord des enseignements sur ces choses-là. Nous voulons un peu profiter de ça. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Et un jour, parce que le Seigneur il m'a fait grâce, le Seigneur m'a fait vraiment grâce. Il m'a donné une sœur, que moi j'appelle sœur, que le Seigneur appelle mon disciple. Donc le Saint-Esprit l'appelle mon disciple. Mais moi je le considère comme ma sœur. Je l'appelle ma sœur, mais le Seigneur appelle ma sœur là mon disciple. Toujours il me parle de mon disciple. Et bien aimé dans le Seigneur, et c'est ce que nous voulons comprendre. Le maître, c'est qui? Le maître d'abord, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le maître supérieur. Jésus-Christ de Nazareth est le maître supérieur. C'est lui que nous appelons les grands maîtres. Le grand maître, le maître supérieur. Donc, il n'y a pas de maître plus supérieur que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le maître suprême. Sur le plan spirituel, il y a toujours eu de maîtres. Des maîtres, ce sont des personnes qui nous inculquent des choses, qui nous apprennent, qui nous ont pris des zéros
du néant qui nous ont amenés quelque part à un niveau. C'est lui qu'on appelle le maître. Il t'a pris de néant. Il t'a instruit. Il t'a appris et du néant et à un niveau élevé. Donc cela veut dire que nous devons comprendre ça sur le plan spirituel. Il y a le maître, nous n'allons pas parler du côté négatif. C'est pourquoi vous voyez dans les niveaux du côté négatif, spirituel négatif, vous allez voir que chaque sorcier a son maître, a sa maîtresse. Donc ce sont des personnes qui les ont initiés, Ce sont ces gens-là qui ont initié et c'est pourquoi on les appelle le maître. Et sur le plan scientifique, des choses comme ça, des sciences occultes là, dans leur côté là. Du côté chrétien, du côté spirituel positif, du côté de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous aussi c'est comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le maître suprême, c'est lui qui nous a appris. Nous apprenons Jésus, nous tous là, nous apprenons la personne de Jésus. Nous apprenons par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend. L'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth qui nous apprend. Donc quand Jésus-Christ est venu, il a fait des gens des disciples. Et le parti, il a dit à ses disciples de continuer aussi à enseigner. Donc les disciples deviennent aussi le maître. Le maître reste le maître, mais les disciples deviennent aussi le maître. Le Seigneur, quand il m'a parlé de ces choses, le Seigneur m'a donné l'exemple du doigt. Les doigts que nous avons ici. Il m'a parlé du doigt. Il a dit, tu vois les doigts ici. Vous voyez les doigts, il y a quoi ici? Il y a l'ongle. Il y a l'ongle. L'ongle reste l'ongle et le doigt reste doigt. Il n'y a pas de l'ongle sans doigt. C'est ça, ce que le Seigneur m'a fait comprendre. C'est pourquoi la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, la nature doit nous enseigner. Vous voyez bien mon ongle ici, je ne sais pas si vous le voyez. L'ongle ici, il reste ongle. Et l'ongle, il est supporté par les doigts. C'est les doigts ici qui supportent l'ongle. L'ongle, lui, ne supporte pas les doigts, mais c'est les doigts qui supportent l'ongle. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes les disciples. Ça pourrait être aussi la personne qui t'a appris. Ces doigts ici peut être aussi la personne qui t'appelle le Père spirituel. L'ongle ici, c'est toi. Mais lui ici, c'est ton Père spirituel. C'est ce que le Seigneur veut me dire quoi? Le Seigneur veut nous faire comprendre que dans la vie, lorsque nous appelons maître, à part Jésus-Christ, le maître suprême, nous aussi, le Seigneur a fait des gens de maîtres ici sur la terre. Ton maître peut être la personne qui t'a instruit, qui t'a appris, qui t'a enseigné de zéro, du néant à un niveau élevé. Par exemple, quand le Seigneur m'appelle ma petite sœur là, mon disciple, cela veut dire quoi? Parce que moi, j'ai pris ma petite sœur là pendant qu'il était encore néant. Elle ne savait rien du tout. Elle a appris Jésus-Christ par moi. Donc ce n'est pas de l'orgueil. Je vous fais comprendre seulement. C'est pour vous faire comprendre. Ma petite sœur là, c'est à partir de moi qu'il a reçu Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai appris de Jésus-Christ de Nazareth. Néant. À partir de moi, ma petite sœur, il sait lire la Bible. Il sait faire de modération. Il sait ouvrir la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Il sait chercher le verset biblique. Il a pris les enseignements. Dit rien à celle qui est aujourd'hui. Dit néant aujourd'hui, ma petite sœur, elle enseigne. Ma petite sœur sait adorer. Ma petite sœur sait prêcher. Aujourd'hui, ma petite sœur, elle prophétise, elle parle en langue. Donc, je vais vous expliquer cela. Parce que le Seigneur m'a donné un thème de l'onction. Mais avant d'aller dans l'onction là, je vais vous faire passer d'abord ici pour que vous compreniez bien. Pour que vous compreniez bien. Alors, c'est la petite sœur là, c'est ma petite sœur là,
que vous connaissez aussi, c'est celle-là que je suis son maître et que elle, c'est mon disciple. C'est comme ça. Nous tous, nous sommes disciples de Jésus. Ici, nous sommes tous disciples de Jésus. Mais sur la terre, il y a des maîtres, il y a des personnes que le Seigneur a choisies pour te montrer la voie, pour apprendre des zéros, qui t'ont pris des zéros. Ce sont des maîtres, le maître spirituel que le Seigneur a placé. Il y a des gens qu'on appelle ces gens-là le papa spirituel ou de maman spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, vous voyez les doigts ici. La langue ici peut être élevée comme ça, peut être long comme ça jusqu'ici. Il peut dépasser les doigts ici par la longueur. Parce que les doigts peuvent rester comme ça, vous voyez, non? Vous voyez comment est mon doigt ici. Mon doigt est ici, et il est limité quelque part. Mais j'ai coupé mes ongles, donc vous ne pouvez pas bien voir. Donc mon doigt ici, il est un peu coupé. Il est un peu petit par rapport à l'ongle. L'ongle a dépassé mon doigt. Vous voyez comment l'ongle a dépassé mon doigt un peu. Mais s'il y a des gens là qui gardent les ongles, vous allez trouver que les ongles sont plus longs comme ça. Même si l'ongle ici, il dépasse les doigts, vous allez voir que les doigts ici restent toujours le maître. Pourquoi? Parce que l'ongle, c'est les doigts qui les soutient. C'est les doigts qui les soutient. Il ne peut pas avoir un ongle sans doigt. Jamais vous pouvez avoir un bébé qui est né sans doigt, mais seulement les ongles. Seulement les ongles comme ça. Un bébé avec les ongles. Il n'y a jamais des bébés, des enfants nés comme ça. Bébé sans doigts, mais des ongles. Mais il y a toujours des gens qui ont des doigts, mais sans ongles. Ça, c'est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Le maître peut être là. Même si toi, disciple, tu n'es pas. Mais Jésus-Christ, il est là. Il ne dépend de personne. Jésus-Christ ne dépend de personne. Mais plutôt, c'est nous qui dépendons de lui. Et le maître, nous, le maître que le Seigneur nous a placé sur terre, nous sommes le maître pour nos disciples. Alors, quelles que soient les capacités de ton disciple, quel que soit le niveau où ton disciple sera, spirituellement, qui deviendra, quel que soit ton disciple devient puissant, l'onction, grand, on parle de lui, succès, toutes ces choses-là. Toi, le maître, peut-être, tu n'as pas de succès par rapport à ton disciple. Ne dis pas que moi, mon disciple m'a dépassé. Non, le disciple ne dépasse jamais le maître. Le disciple n'est jamais été plus grand que son maître. Le maître est toujours plus grand que son disciple. Quelque chose que le Seigneur nous a parlé de ça. Pour ce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont des jalousies. Les gens sont devenus des jaloux. Les maîtres qui sont devenus des jaloux de ses disciples. Vous devez comprendre que toi étant que maître, toi étant que père spirituel ou mère spirituelle, quelles que soient les capacités de ton disciple sera toujours ton disciple. Il ne va jamais te dépasser. Quels que soient les miracles qu'il fait, quelles que soient les prophéties correctes, quelles que soient des choses, des démonstrations spirituelles, de puissantes démonstrations, de grandes puissances. Mais il ne peut jamais te dépasser. Tu vas me demander comment. D'abord, nous allons lire ça. Dans le livre de Luc. Prenons Luc au chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6 au verset 40. La Bible nous dit comme ça. Les disciples n'est pas plus que le maître. Les disciples n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Je ne sais pas si vous avez compris.
Un disciple ne peut pas être plus que son maître. Non, jamais. Vous allez voir dans la Bible, parce qu'on va parler de beaucoup. On va parler de beaucoup de gens, comme étant apôtre Paul. Apôtre Paul était le maître. Il avait ses disciples, Apollos, Silas, Timothée, Tite. Il avait beaucoup de disciples. Il avait beaucoup de disciples, apôtre Paul. Et tous ces disciples-là, ils ont ici écrit, ils ont aussi écrit, comme Timothée, comme Tite. Tout ça, ce sont des disciples d'apôtre Paul. Ils n'ont pas écrit. C'est apôtre Paul qui écrivait pour ses disciples. Après que l'apôtre Paul fit, il y a des disciples qui étaient là aussi. Mais pendant que le maître est encore en vie, pendant que le maître est encore vivant, le disciple ne sera pas plus supérieur que son maître. Même si son maître meurt, le disciple là ne sera pas plus supérieur que son maître. Vous devez faire très attention. Vous ne devez pas jalouser vos disciples. Aujourd'hui, les maîtres commencent à jalouser les disciples. Ils ne veulent pas laisser la place aux disciples. Vous devez faire très attention. Car le disciple ne sera jamais le disciple ne va jamais dépasser son maître. Le maître de l'école primaire, sur le plan pratique, un maître de l'école primaire, on l'appelle le maître, on ne l'appelle pas professeur. Souvent, si vous voyez les maîtres là, ce sont des maîtres là qui sont des D6, des D4. Mais ils ont enseigné les gens aujourd'hui qui sont des licenciés, qui sont des docteurs. Mais les maîtres de l'école primaire, surtout les maîtres de primaire, le maître là qui t'a appris 1 plus 1 égale à 2. Il t'a appris que P plus A égale pas. Il t'a appris que M plus E, ça fait mais. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient tes études que tu vas faire plus tard, quel que soit ton niveau que tu seras plus tard, tu dois toujours te souvenir de ton maître. Tu ne vas jamais dire que moi, je dépasse mon maître. Quel que soit, tu le dépasses en tout. Mais le maître, là, ni t'étais lui, tu n'allais pas être celui qui tu es aujourd'hui. Ni t'étais ton maître de l'école primaire qui t'a appris à prononcer, qui t'a appris à écrire, qui t'a appris à formuler une phrase, qui t'a appris les calculs mentaux, les calculs écrits. Le maître là, ce sont des personnes à ne jamais négliger. Ce sont des personnes qui restent toujours aggravées dans nos vies. Parce qu'ils nous ont appris beaucoup de choses. Nous avons appris depuis du néant, de rien à quelque chose. C'est pour dire que tu ne peux jamais dépasser celui-là. Il connaît beaucoup que ce que toi tu ne connais pas. Aujourd'hui, nous allons comprendre dans la vie réelle sur le plan spirituel. Le maître qui nous en prend l'évangile, les personnes là, nous devons l'obéissance, la soumission à ces gens-là. Nous devons le respect à ces gens-là. Nous les disciples. Parce que chaque disciple a son maître. Tu es un maître qui ne doit pas être jaloux de ton disciple. Tu ne peux pas être jaloux de ton disciple. Quel que soit aujourd'hui ton disciple, il est ce qu'il est aujourd'hui. Jésus-Christ même, il a dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous avez déplacé les montagnes. Lorsqu'il partait, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous parlera des choses peut-être que ce que je ne vous ai pas dit. Et si vous avez la foi, vous pouvez faire encore des grandes choses plus que ce que moi j'ai fait. Cela veut dire, Jésus étant sur la terre, lorsqu'il était sur la terre, il a fait des miracles, des choses.
merveilleux. Aujourd'hui, nous étant que ses disciples, nous pouvons faire des choses que Jésus-Christ a fait, peut-être beaucoup plus si nous avons la foi. Cela ne va pas faire que Jésus-Christ soit le ferrière de nous. Non. Le Seigneur Jésus-Christ restera le Dieu. Il restera le maître. Et nous aussi, nous serons les disciples bien instruits de Dieu. Un disciple ne peut jamais dépasser son maître. Mais un disciple peut devenir aussi un maître. Un disciple peut prendre tout de son maître, peut hériter tout de son maître. Il peut prendre tout ce que son maître a, il peut aussi avoir ça. Au fur et à mesure. Parce que toi, tu as appris aux gens. Aujourd'hui, les gens deviennent ceux qui sont aujourd'hui. Tu deviens jaloux de ces gens-là. Tu ne veux pas qu'ils soient des personnes à qui les gens parlent d'eux. Tu ne veux pas que tes disciples te dépassent. Tu fais la jalousie. Laissez les disciples monter, aller plus loin, même s'ils sont plus loin. Mais partout ils seront, ils vont leur demander, qui est ton père? Qui fut ton père? Qui t'a appris ceci? Cela fera ce que il saura toujours que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de mon maître là. Si aujourd'hui je peux lire la Bible, si aujourd'hui je peux comprendre l'évangile, si aujourd'hui je peux avoir la foule de gens, c'est à cause d'un homme, à cause de quelqu'un. Un disciple ne peut jamais être supérieur à son maître. Amen, amen. C'est la même chose comme nous sommes dans nos maisons. Un père reste un père. Un enfant reste un enfant. Un enfant peut devenir un père. Mais le père de l'enfant ne peut jamais être l'enfant de cet enfant. Je sais que vous me comprenez. Le père ne peut jamais être le fils de son enfant. Mais c'est le fils qui restera toujours le fils du père. Cela veut dire quoi? Quelle que soit ta corpulence, quelle que soit tes richesses, quel que soit tel que tu es aujourd'hui, ton intelligence, même si ton père n'est pas allé à l'école, il n'a pas fait les pastorales, il n'a pas fait c'est quoi, si c'est quoi, si c'est quoi là, tu ne seras jamais plus supérieur que ton père ou ta mère. Parce que ton père reste ton père, toi tu restes toujours le fils. Quelles que soient tes puissances, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, tu restes un fils auprès de ton père. Quelle que soit ta connaissance, cela ne peut jamais changer. Ça restera ainsi. Un père peut maudire un fils, mais un fils ne peut jamais maudire son père. Un disciple peut maudire. Un maître peut maudire le disciple, mais un disciple ne peut jamais maudire un père. C'est pourquoi dans l'autre part dans la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Quelque part la Bible nous dit que le supérieur qui bénit l'inférieur. Nous devons être reconnaissants à nos maîtres. Il y a des gens ici dans la vie réelle, dans notre terre. Ils n'ont jamais eu des personnes qu'on appelle les mentors, des pères spirituels. Ils n'ont pas eu de pères spirituels. Ils ont grandi spirituellement eux-mêmes. En réalité, ils ont grandi eux-mêmes. Or, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Moïse, il m'a parlé de Moïse. Un jour, quand le Seigneur me parlait, mon père pasteur, mon papa qui m'a mis au monde, il me donnait conseil parce qu'il me donnait conseil. Avant, quand je voulais commencer ma chaîne ici, je voulais commencer les enseignements, prêcher dans YouTube. Je vais commencer à prêcher dans YouTube. J'ai demandé à mon papa de prier pour moi parce que j'avais ouvert ma chaîne YouTube. J'ai demandé à mon papa parce que c'est mon père. J'ai demandé à mon papa de prier pour moi. Mon papa m'a dit,
moi je ne peux pas prier pour toi pendant que tu as déjà un père là où tu es. Tu as déjà un autre père, va demander à ton pasteur de pouvoir prier pour toi, pour commencer ta chaîne YouTube. Je suis allée sur mon pasteur, j'ai demandé à mon pasteur de prier pour moi, étant que mon père. Et pendant que j'attendais la réponse de mon pasteur, ça fait longtemps mon pasteur ne priait pas pour moi. Je suis allée demander, moi j'ai dit Seigneur, je vais commencer la mission. Toi qui m'as demandé d'ouvrir la chaîne YouTube, je l'ai fait. Je voulais commencer ta mission. Mais personne ne veut prier pour moi. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Que j'attende mon pasteur ou bien que je commence? Je priais le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, commence le travail. Moi j'ai dit, mais mon papa m'a parlé qu'il n'y a jamais eu de maître sans... Il n'y a eu jamais de disciples. Il doit y avoir un mentor pour me donner l'accès. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, et Moïse, qui fut le mentor de Moïse? Qui fut le père spirituel de Moïse? Il m'a dit, toi, c'est moi qui est ton père spirituel. Je vais te prendre du néant. Tu ne sais pas prêcher, mais je vais t'apprendre tout. Je vais te prendre du néant et je vais te faire monter plus haut et tu seras une grande prédicatrice reconnue dans le monde entier. Et c'est par là que j'ai compris. Il y a des gens comme ça. Le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit, est leur maître, est leur mentor, leur père spirituel. Des personnes comme Moïse, ils ont appris à personne. Des personnes comme Abraham, ils ont appris à personne. Jésus-Christ lui-même, le Dieu Tout-Puissant, qui fut le mentor de Moïse. Il a commencé avec Moïse, de la maison des pharaons, à ce que Moïse était devenu. Du néant. Il a appris Moïse beaucoup de choses. Aujourd'hui, Moïse a écrit des livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse a écrit ça. Pourquoi? Parce que le mentor, le maître spirituel de Moïse, c'était Dieu lui-même. Il n'a appris de personne. Le Seigneur m'a appris qu'il y a des gens comme ça, qui, moi-même Dieu, je les prends en charge comme mon mentor. Ces gens-là, ils sont ici sur terre. Ils sont là sur terre. Comme des apôtres. Les apôtres, c'est Jésus qui était leur mentor. C'est Jésus qui était leur maître. Ils sont passés par Jésus-Christ lui-même. Le grand maître qu'on appelle Rabouni. Rabbi. Il y a des gens qui n'ont pas eu de maître terrestre. Mais Dieu lui-même, il s'est chargé pour ces gens-là. Et ces gens-là que je vais vous parler maintenant, ces gens-là, ils sont remplis de l'onction. Les gens-là ne forcent pas. Ils sont passés nulle part. Mais leur connaissance ne vient pas de ce monde, ne vient de nulle part, mais cela vient du Saint-Esprit. Les gens-là, ce sont des Moïse. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, le Seigneur les a renommés Moïse. Beaucoup de prophètes que vous voyez Moïse. Cela veut dire, le Seigneur l'a pris du néant. Donc, l'œuvre de ses mains sur cet homme-là. L'œuvre de ses mains sur cette femme-là. L'œuvre du main de Jésus lui-même. Des personnes comme moi, je n'ai fait ni enseignement. J'ai appris seulement chez moi. Mon père, on m'a appris quoi? Je suis passé par les enseignements c'est quoi encore? Pardon. Les enseignements sur les baptêmes, les enseignements qu'on appelle quoi? Pardon. Je vais oublier quoi encore? Les affermissements. Je suis seulement passé par les enseignements des affermissements. Et je suis passé dans l'affermissement, je suis passé dans l'enseignement des baptêmes, et comme ça, Jésus-Christ m'a récupéré, Dieu m'a récupéré. Tout ce que je vous dis, personne ne m'a appris à cela. À partir
à partir de ma première vidéo sur YouTube, c'est Jésus qui me donne les enseignements. C'est le Saint-Esprit. Je prie, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Les gars, dis comme ça, 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 comme ça. Je viens, je vous les rapporte comme le Seigneur m'a dit. Même les enseignements que je vous dis, c'est lui qui m'a donné. Il m'apprend tout. C'est pourquoi il m'a dit, la nature va vous enseigner. Et il m'a parlé du doigt et de l'ongle. Et de l'ongle. Le maître et les disciples. Maître et disciple. Dieu et ses disciples. Maître et disciple. Quelle que soit la longueur de l'ongle, ça ne peut jamais supporter quoi? Ça ne peut jamais être supérieur du doigt. Parce que si l'ongle est là, parce qu'il y a un doigt. Parce qu'il y a les doigts là. C'est pourquoi l'ongle est là. L'ongle ne peut pas être là, mais le doigt restera là. C'est ça ce que nous sommes. C'est ça Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens comme ça, ils n'ont pas passé par qui que ce soit. Mais ils ont eu la grâce de passer directement. Dieu, leur enseignant. Dieu même, lui-même l'enseignant, il t'enseigne. Alors si Dieu te prend des personnes comme l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul a reçu Jésus-Christ, est tombé, il a dit à l'apôtre Paul, va chercher cet apôtre-ci, c'est qui? C'était qui cet apôtre-là? L'apôtre Paul est allé trouver cet homme-là. L'apôtre Paul est allé trouver cet homme parce que Jésus-Christ avait dit, et le Saint-Esprit a dit, tu vas voir un homme qui va venir auprès de toi, tu vas prier pour lui. Et l'apôtre Paul a commencé maintenant à enseigner. Tout ce qu'il parlait, tout ce qu'il enseignait, il a appris du Saint-Esprit. Il a été inspiré du Saint-Esprit. Il n'a pas vécu avec Jésus. Il n'a pas vécu avec Jésus. Mais il a appris du Saint-Esprit. Mais il y a des personnes comme Samuel. Samuel a eu les mentors. Son mentor, c'était Élie. Il y a des personnes comme Élisée. Il y a des personnes comme Josué qui sont passées par Moïse. Ils ont vu comment Moïse a travaillé. Le Seigneur les a fait approcher de Moïse pour voir comment Moïse a travaillé. Comment Moïse a travaillé pour qu'après, ça sera lui. Des personnes comme Élisée, il était là près d'Élie pour voir comment Élie travaillait. Mais des personnes comme Moïse, des personnes comme Abraham, sortis de familles, des païens, mais Dieu les a récupérés. Il a commencé avec lui du début à la fin. Je vais parler à un maître. Je vais dire à un maître, il ne faut pas jalouser ton disciple. Ton disciple ne peut pas être plus supérieur que toi. Ton disciple ne peut jamais être supérieur que toi. Quel que soit son niveau de l'onction, quel que soit, toi-même tu sais que mon disciple là, il est plus que moi, mais il sait par où je suis passé. Qui a commencé avec moi, qui m'a pris du néant, il le sait. Et ton disciple, tant que tu es son maître, tous ses regards seront fixés vers toi. C'est ça la grandeur de maître. Il ne peut rien faire sans te consulter. Un disciple sans consulter son maître, c'est un disciple désobéissant. C'est un disciple insoumis, désobéissant. Manque de respect de son maître. Un maître est toujours resté maître. Mais si tu vois un disciple qui ne veut plus de son maître, le Seigneur va juger ces disciples-là. Le maître, apaisez-vous. Les prophètes, des prophétesses de YouTube, vous avez des enfants par-ci, par-là. N'ayez pas de jalousie pour ces enfants-là. Le Seigneur vous a fait grâce
de pouvoir instruire des gens spirituellement, enseigner des gens. Vous avez construit dans leur vie. N'ayez pas de la jalousie, de la haine envers eux. Même si le Seigneur, le Saint-Esprit les élève dans une dimension très élevée, vous resterez toujours disciple et maître. Vous allez rester toujours le maître. Donc, j'ai commencé par cette vidéo pour entamer la deuxième vidéo. Pour mieux comprendre, vous devez commencer par ici. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ce que je vais parler après. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le maître, le disciple devient un maître. Le disciple, il devient aussi un maître. En force d'avoir écouté, en force d'avoir appris beaucoup, lui aussi de l'autre côté, il deviendra aussi le maître pour un autre disciple. Le disciple, il copie aussi de son maître. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 1, la Bible dit, l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs. Il disait à ses disciples, imitez-moi. Imitez-moi. Un maître ne peut jamais imiter son disciple, mais c'est le disciple qui imite le maître. C'est toujours le disciple qui imite son maître. Jésus quelque part a dit, soyez aussi mes imitateurs. Jésus aussi a dit ça. Soyez, l'apôtre Paul dit, soyez les imitateurs de Christ. Parce que c'est lui le maître suprême. Tu vas commencer à voir dans la vie de ton disciple, il commence à parler comme toi. Il commence à prier comme toi. Il commence à faire tous ces mouvements que tu fais. Et c'est comme ça un vrai maître. Un vrai maître, il apprend, il donne, c'est tout ce qu'il a à son disciple. Et un bon disciple apprend de son maître. Ayons le respect réciproque. Ayons le respect réciproque. Que le maître respecte son disciple, que le disciple ait l'obéissance, le respect envers son maître. Parce que toi, tu ne seras, le disciple, tu ne seras jamais ton maître. Ton maître là sera toujours supérieur que toi. Partout où tu seras, tu te souviendras toujours de ton maître. Parce que c'est le maître là qui a donné tout de lui en toi. Il a tout donné de lui en toi. Donc tu as droit à le respecter, à obéir à ton maître. Et le maître, ne jalousons pas nos disciples. Parce que tu es toujours supérieur et tu resteras le maître, toujours le maître. Quel que soit le niveau de ton disciple. Aujourd'hui, ton disciple peut-être pas avoir 10 églises que lui-même, le Seigneur l'a fait grâce d'ouvrir les églises par-ci, par-là. Peut-être toi, le maître, tu n'as qu'une seule église. Tu ne peux pas être jaloux de ton disciple là. Peut-être ton disciple est quelque part où là où il est. Son église est remplie, full. Mais chez toi, l'église, il n'y a que quelques têtes. Ne sois pas jaloux. Parce que ton disciple là, à chaque fois qu'il y aura un problème, il va t'appeler. Maître, regarde ce qui m'arrive. Maître, qu'est-ce que je peux faire ici? Parce que ses regards est tourné vers toi. C'est comme ça dans la vie chrétienne. C'est comme ça dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, on se verra à la prochaine numéro, à la suite de la vidéo. Merci, bye.